nouveau vlog. On est le mercredi 9 mars. Les dates sont bonnes, le jour est bon et l'horaire, on est 19h05. Voilà, vous savez tout. On entame, on démarre, on va parler un petit peu série et on va parler un petit peu lecture. Série, j'ai regardé la saison 2 de À l'ombre des Magnolias. Donc j'avais regardé à la parution de la saison 1. La saison 1. Vous suivez, hein, vous m'épatez tous les jours quand même. Elle est pénible. Alors attendez, je me recoiffe en même temps. Écoutez, je ne veux pas faire de coupe. Donc, j'ai regardé cette saison 2. J'aime bien cette série. Alors, c'est pas une de mes séries favorites, mais j'aime bien la série. J'aime bien l'actrice qui jouait dans Drop Diva. Alors, je sais pas si c'est dans cet ordre-là ou Drop Dead Diva. Enfin, un truc comme ça. Une série qui passait à l'époque sur... Enfin, que je regardais à l'époque sur Teva quand je regardais encore la télé. En sachant qu'aujourd'hui, j'ai le démodulateur d'Orange. Je ne l'allume jamais. Je ne fais qu'avec Prime et Netflix. C'est tout. Voilà. Donc, je ne regarde plus toutes ces chaînes. De toute façon, sur la TNT, elles n'y sont pas. Passons. Donc, je regarde la série pour ce personnage, enfin, surtout ce personnage-là. Donc, c'est une série que j'aime bien. Le seul bémol, c'est que c'est un peu trop religion à mon goût. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer et polémiquer là-dessus. Chacun a ses sensibilités et sa foi, que je respecte par contre. Donc, ça passe parce que je respecte en fait. Mais par moments, ça me fait un peu grincer des dents, surtout quand je vois le comportement des personnages. C'est très humain, hein, donc bien évidemment, c'est pas pour dire que c'est pas parce qu'on a la foi qu'on est exemplaire. Loin de là. On est bien d'accord? Surtout quand la religion nous montre un petit peu ce qu'elle a pu faire à travers les siècles. Je m'arrêterai là, sinon on va démarrer. Oh là là, elle est pénible. Donc, À l'ombre des Magnolias, j'aime bien cette série. Une série voilà, d'une petite ville du sud des États-Unis, avec 3 amies d'enfance qui voilà, sont les meilleures amies du monde. Elles ont été mariées ou en couple, ont eu des enfants ou non. Et voilà, on va suivre leur quotidien professionnel et personnel. Avec beaucoup voilà, il se passe beaucoup de choses quand même dans leur vie, c'est pas tout rose, donc voilà, c'est une série que j'aime bien, j'ai apprécié cette saison 2, on a les jeunes générations aussi, les enfants de ces 3 femmes, que j'aime beaucoup, voilà, on est sur des teenagers avec les problèmes de teenagers, hein, voilà, bon, voilà, donc c'est une série qui me fait passer le temps, j'ai bouffé ça, voilà, il y a 10 épisodes je crois, 8 épisodes ou 10 épisodes. Enfin voilà, un peu moins de 10 épisodes, donc j'ai bouffé ça en rien de temps, j'ai regardé la saison 2, je regarderai la saison 3 quand elle passera, voilà, ça me fait passer le temps, j'aime bien, moi le seul truc c'est un peu trop. Alors, on peut avoir des séries où on va nous parler de religion, etc., où on va savoir que les personnages sont très religieux, sont croyants, ont de la foi, mais là, et Dieu à tout va, il est dans toutes les parties, hein. Vous faites l'apéro, il est avec vous, hein. Vous allez faire les courses, il est avec vous, vous allez, voilà, ça me... C'est un peu trop. On a l'impression qu'on essaye d'appuyer là-dessus tout le temps. Voilà, t'as un problème, oui, mais Dieu, il est là. Enfin, voilà. Pour moi, c'est le problème. C'est parcimonie. Arrêtez de m'en foutre à tout va. Parce que sinon, après, je lève les yeux au ciel et j'ai les écarquilles et je me dis, oh, pitié, arrêtez. Vous me saoulez avec votre, voilà, à rabâcher, etc. Voilà, ça a pas de saveur, du coup, pour moi. Voilà pour cette série. J'ai regardé également une autre série, là, là on est dans la série, attendez, je vais vous régler un peu mieux, parce que là, voilà, j'ai l'impression d'être tassée. Voilà, donc dans cette série numéro 2 dont je veux vous parler, c'est Reacher, donc qui est tiré, il y a eu des films avec Tom Cruise, 2 je crois, 1, 2, enfin voilà, il y a eu des films avec Tom Cruise, voilà, c'est tiré d'un personnage de fiction, Reacher, qui arrive dans une ville et en fait, il va enquêter parce qu'on va retrouver un cadavre. Je vais m'arrêter là. Alors, c'est tout à fait le... Alors là, on va avoir droit à des trafiquants. Et donc, Reacher est un ancien militaire. Il était policier militaire. En fait, il recherchait les déserteurs. Donc, c'est un fouineur de compète. Voilà, c'est un chasseur. Il sait être sur la trace de quelqu'un. Donc, il va faire équipe avec 2 flics, un homme et une femme, dans une petite ville américaine. Et ça va canarder à tout va. Et ça va envoyer de la bastonnade à tout va. Je peux vous dire que quand... Alors, c'est une espèce de Golgoth, le mec. C'est l'acteur qui jouait dans Smallville, qui jouait Aquaman dans Smallville. Alors, je ne sais plus le nom.
Jackson, je sais plus, je sais plus. Enfin bref, l'acteur qui joue, c'est un Golgoth. Donc le mec, en fait, quand il te fout une tarte, il t'assomme. Voilà. Donc imaginez-vous que quand il se met en colère, moi j'aurais fait demi-tour, voilà. J'aurais pas cherché la merde, mais il y en a, si, ils sont convaincus que oui, mais à leurs risques et périls. Voilà, donc j'ai regardé cette série qui se laisse regarder. C'est pas la série, j'ai l'impression de ne pas être... Voilà. C'est mieux? Ah, je sais pas. Bah, écoutez, vous êtes avec moi là, je fais les réglages pendant que je parle. Donc c'est une série qui se regarde là aussi, c'est totalement de l'action. Vous posez le cerveau et puis vous regardez. Voilà, moi j'adore ces séries. Moi j'aime bien les films d'action, j'aime bien les séries d'action. Voilà, ça me fait passer le temps. Voilà, donc j'ai gobé ça. Je l'ai terminé la saison. Il y a une saison 2 de prévue puisqu'elle a été reconduite. On l'a su sur les réseaux sociaux, enfin sur internet, c'est noté. Donc c'est une série qui va revenir avec le même acteur pour une saison 2. Donc bien évidemment, je regarderai la saison 2. Voilà. De la bastonnade en veux-tu en voilà. Allez, écoutez, hein, ça défoule quand voilà. Je serais même pas foutre une droite à quelqu'un. Donc ça me défoule en fait de voir les autres s'acharner. Je me dis, en fait, il frappe pas pour frapper en fait. Il te somme d'arrêter. Ah, si au bout d'un moment tu n'écoutes plus, tant pis pour toi. Voilà, on en est là. Donc voici pour les 2 séries. Et là, j'avoue que je ne sais pas trop. Je voulais me mettre à la série Euphoria. Voilà, donc je voulais me mettre à la série Euphoria, je sais pas. Pour l'instant, j'ai d'autres séries. Donc je suis toujours dans Umbrella Academy, puisque je suis en train de me refaire la série. Je l'avais déjà regardée. On est dans un univers fantastique, avec des super-héros. Je suis à la fin de la saison 1. Voilà, donc voilà où j'en suis dans les séries. Et il faudrait que je m'en trouve une autre là pour redémarrer parce que je n'en ai plus. Alors c'est soit The Witcher, mais là par contre, si je me mets à The Witcher, je repartirai de zéro parce que là je l'ai vu à la première diffusion Netflix. Donc comment vous dire que j'ai dormi depuis et que c'est quand même c'est de la fantasy, donc c'est quand même un univers assez dense. Ou alors je pars dans la roue du temps. Je ne sais pas. Je ne suis pas... Voilà. Ou alors dans Good Girl. Enfin voilà, je ne suis pas définie avec moi-même, comme vous avez pu le constater. Donc je vous tiens au jus d'abricot. On fait comme ça. Voilà. On va parler un petit peu de lecture. Au niveau de ma lecture en cours papier, je n'ai pas avancé. Voilà, j'ai lu 100 pages. Voilà, j'ai lu 100 pages. J'ai pas touché... Voilà, vendredi, j'ai pas lu. Ce week-end, j'ai pas lu. Hier et avant-hier, je n'ai pas lu. Très peu. J'ai lu un petit peu lundi, je crois. Voilà, donc je suis à 100 pages de ma lecture. Je n'avance pas. C'est pas désagréable, c'est une bonne lecture. On est ici dans le Kentucky. Voilà. Avec des jeunes femmes, en fait, qui vont être bibliothécaires itinérantes dans une petite ville américaine de l'état du Kentucky. Et voilà. Et donc, du coup, on va les suivre dans leur périple. Et j'aime bien. Donc, on a une jeune femme célibataire, on a une jeune femme mariée. Enfin, je ne sais pas si la première, elle est jeune, en fait. Hein. Je ne sais pas trop lui donner d'âge. Voilà. Et une troisième, pareil, jeune fille célibataire. Voilà. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Il faudrait-il que je me pose pour lire. Et comme je vous dis, j'ai regardé les Magnolia et Reacher et j'ai pas lu. Et j'ai eu la brillante idée. Ah, là, j'ai eu une idée, mais alors, des plus lumineuses. Je me suis mis Tetris sur mon téléphone. Non, mais décidément, ça suffit. Ça descend hein, pendant que je vous parle. Ça se fout de ma gueule. Hein. Jetez à l'œil, toi. Hein. J'ai eu la brillante idée de mettre Tetris sur mon téléphone. Je pense que c'est la plus grosse connerie que j'ai faite. Donc voilà. Donc en regardant les séries, je suis sur... Et puis je peux vous dire qu'il peut y arriver un tremblement de terre. Je suis à fond. Donc voilà, donc il faut que je m'y remette. Voilà, c'est tout. Il faut que je trouve le temps de m'y remettre. C'est pas désagréable. Ça se lit bien. Le seul bémol, moi j'ai l'habitude, j'ai la préférence de lire des chapitres courts. Là, ils sont un peu longs. Voilà. Et, alors forcément, comme j'ai pas eu trop le temps de lire, des fois je n'ai pas trop le temps, je veux lire un chapitre et en fin de compte je me dis mais j'arrive jamais au bout. Voilà. Je pense aussi que c'est par le manque de temps que j'ai l'impression qu'ils sont très longs. Je ne saurais pas vous dire combien ils font. Je vais vous dire ça, une trentaine de pages, je crois. Ouais, donc ils sont quand même assez longs. Voilà, mais il faut que je m'y remette pour vous en parler. Et pour avancer quand même dans mon marceau féminin, ça pue du cucu là. Voilà. Ensuite, dans la saga Les Casalets, le tome 1 était anglais. Il me reste ça. Donc il me reste 130 pages très exactement.
de cette historique. On est en 1937 dans le Sussex anglais, avec une famille bourgeoise, les Casalettes. Et alors, les prénoms, alors c'est compté en français, hein, l'histoire, et les prénoms sont anglais. Alors, Neville, alors, au début, parce que je le fais en audio-livre, alors je peux vous dire, j'étais là, mais c'est quoi ce prénom? Neve, j'étais là, mais comment elle le prononce? Donc je suis allée voir dans le bouquin, c'est Neville, hein. Dans Harry Potter, on l'appelle bien Neville Londubat, on va pas l'appeler Neville. Voilà. Déjà, je me prends le chou. Rachel, alors j'étais là, putain, mais c'est quoi ce prénom? Rachel. Je dis, ouais, c'est bizarre. Donc je suis allée voir son livre, c'est Rachel, hein, voilà. Moi, il s'appelle Raymond, et je l'appelle pas Raymond. Non, Raymond, hein, voilà, donc bon, hein, t'es dans une traduction française, tu parles français. Bon, après, c'est pour l'intonation un petit peu british, puisqu'on est vraiment dans un... Comme je vous disais dans le dernier vlog dont j'ai parlé de ce roman déjà, on est un petit peu dans Orgueil et Préjugés, un petit peu collé-monté. On est un peu Downton Abbey. On est à veille de la guerre, hein, de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on est en 37 et après on avance dans le temps avec les personnages. Franchement... L'auteur nous a pondu un bouquin, je vais vous dire, il fait 500. Combien il fait? Combien il fait celui-ci? Combien tu fais de pages? 550, je crois. Hein, 550, presque 560 pages. Non mais gars, meuf, mais va au plus court. Arrête de nous raconter que l'autre, il a pris le thé avec des petits biscuits, pépites de chocolat. On s'en branle. Voilà. Donc, au final, ça descend. Ça descend au final, hein. Ça descend. Je l'ai vu faire, hein. Ça descend. Au final, c'est pas désagréable. Alors, il y a beaucoup de personnages. Par contre, si vous détestez les sagas où il y a plein de personnages et des descriptions, évitez. Oh, je vous le dis tout de suite. Évitez. Alors, il y a des passages... Enfin, si on décortique ce roman, il y a des choses bien. Le problème, c'est pourquoi tout ça autour... Enfin, je comprends pas, en fait. Je comprends pas le délire. Voilà. Et en plus, il y a beaucoup de mioches. Et on est avec les mioches. Ils nous racontent leur journée. Hein, voilà. L'autre, il a joué aux croquettes. Il va nous raconter qu'il a joué aux croquettes, qu'il a trouvé la balle, qu'elle était bleue. Voilà. Et il va goûter, on l'attend à telle heure. Enfin, voilà. Donc, du coup, quand on débroussaille, il y a du bon. Mais, gars, mais... Downton Abbey, marche arrière, je vous ai dit l'autre jour. Hein. Et bien, c'est ça, en fait. Hein. C'est pas déplaisant, parce que j'avais à arriver au bout, je peux vous le dire. Parce qu'il y a des choses intéressantes. Et en fait, le pire, c'est qu'il y a certains personnages, vous avez envie de savoir qu'est-ce qui va leur arriver. Alors, vous attendez pas... Alors, genre, quand je dis ça, on dirait qu'il s'est passé un truc primordial que je veux savoir. Non. Alors, c'est aberrant, parce qu'en fait... voilà. Je sais pas. Donc, la femme, alors là, j'ai grincé des dents. Genre, je vais vous donner un exemple. En plus, on est en mars au féminin. Je vais vous donner un exemple concret. Le gars demande de conseil à une jeune femme, donc de sa famille. Enfin non, elle est de la famille de sa belle-sœur. Enfin, donc ils n'ont pas de lien de parenté. C'est une mini-nièce, mais enfin sans lien de parenté. Il lui demande quelque chose, donc la discussion se fait. Le gars lui caresse. Alors, déjà, le gars, il est marié. Il raconte son problème, l'autre elle est à son écoute, elle est charmée par lui en plus. Et là, il lui dit, donc elle donne son avis, etc. Et puis il lui dit, oh mais t'es gentille, hein. Oh mais aussi t'es belle. Hein. Quel est le rapport? Quel est le rapport, en fait, dans le fait qu'elle soit à l'écoute, qu'elle soit douce et gentille, qu'elle donne son opinion, qu'elle essaye de l'aider? Que vient faire son physique dans l'histoire, en fait? Voilà, donc il y a des choses qui m'ont... Alors, c'est peut-être banal, peut-être que vous n'auriez pas forcément tilté dessus, mais moi, je me dis, mais ça a à voir quoi avec le Shifumi, là, de l'histoire? Rien. Alors, les femmes, bon, alors là, bon, écoutez, là, on va... Summum, 1937, summum pour la femme moderne, summum. Voilà, il y a plein de choses, voilà, donc ça fait grincer des dents. Sur des familles comme ça bourgeoises de l'époque, voilà, c'est du... Je me dis mais c'est pas possible, c'est d'une futilité, mais en plus c'est ça, c'est d'une futilité, c'est-à-dire que ben, les femmes, sois belle et tais-toi, et quand t'es moche, alors en plus c'est vraiment catalogué, enfin, elles sont moches, elles ne peuvent être que toutes seules, elles peuvent être qu'enseignantes ou voilà, vieilles filles, etc. Donc c'est vraiment, enfin, il y a tellement de choses là-dedans qui me font grincer des dents.
Et en même temps, je suis prise dedans parce que je veux aller au bout et je veux savoir comment ça va se terminer. Mais malheureusement, il y a trop de longueur. Il y a trop de longueur pour mon goût. Je me dis, mais putain. Et heureusement que je le fais en audio. Avec une vitesse de 1.5. Parce que sinon, je crois que je serais en train de me jeter. J'allais dire par la fenêtre, je n'ai pas tombé de très haut, je suis au rez-de-chaussée. Mais bon, vous savez l'image, quoi. Voilà, je me serais flinguée, je pense. Non, mais voilà. Donc, c'est une saga dont on a beaucoup entendu parler. Je suis allée lire des commentaires sur Livre Addict en bas. Un petit peu... Mais non, mais arrête de me tourner autour du pot. Arrête de me tourner autour du pot. Alors, c'est très bien écrit, par contre, c'est très bien écrit, c'est très bien raconté. Enfin, voilà, mais il se passe... Enfin, sur 560 pages, si je pouvais vous parler de tout ce qui se passe dedans, vous vous diriez, tout ça pour ça? Et oui. Oh, ben écoutez, je vous dis, on est dans le genre de Orgueil et Préjugés où on a toutes les sempiternels états d'âme des personnages sur des choses les plus futiles du monde. Enfin, bon, voilà. Écoutez, c'est comme ça. Donc, je vois que je parle beaucoup. Donc voilà, je vous en parlerai quand j'aurai terminé. Mon avis aura peut-être changé d'ici la fin. Il me reste 130 pages. Mais bon, voilà. En plus, le pire, c'est que je veux pas arrêter. Je veux aller au bout parce qu'il y a certains personnages, je veux savoir comment tout ça va. Et puis comme c'est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et qu'on sent que la tension elle monte là et que rester à Londres ils savent pas trop, etc. Donc est-ce qu'ils vont retourner à Londres après les vacances? Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place par rapport à ce conflit. Chamberlain est parti en Allemagne faire la rencontre d'Hitler pour essayer d'apaiser les tensions. Donc vous voyez, on est dans voilà, le conflit s'intensifie. Donc j'ai envie d'aller au bout, mais franchement, par moment, je me prends de ces barres de rire. Ça reste. C'est un roman qui va me marquer en plus. C'est ça le pire. Et donc aujourd'hui, je suis allée à la librairie, puisque ma petite, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Venez me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas sur Instagram. Donc je vous avais fait un petit post comme quoi ma libraire m'avait envoyé un texto pour me dire ça y est, j'ai reçu le Mélissa d'Acosta puisqu'il est sorti le 2 ou le 3 août. Et ça y est, c'est reparti. Non, le 2 ou le 3 mars. Alors, on est toujours en mars, on n'est pas en août. Donc, je sais plus, le 2 ou le 3 mars, voilà. Et donc, elle m'avait envoyé un texto la semaine dernière, vendredi, pour me dire que ça y est, elle l'avait reçu. Et donc, je lui avais dit, je passerai dans la semaine. Donc, je suis passée ce soir là, à la débauche, la voir. Il était de côté. Donc, voilà, je vais pouvoir continuer, en fait, avec les personnages de Je revenais des autres, que j'ai lu là très récemment, de Mélissa d'Acosta. Pour rappel, j'ai eu un méga, énorme, immense coup de cœur pour Tout le bleu du ciel. C'est un magnifique roman sur l'amitié, l'amour, la famille, l'espoir, voilà, la joie, la simplicité du bonheur. Chercher les choses dans des choses simples de la vie. C'est un roman qu'il faut que vous lisiez. Je vais vous saouler, je vous avais saoulé à l'époque, mais sait-on jamais, il y a peut-être des nouveaux. Donc on va remettre ça. Et donc du coup, j'ai lu Je revenais des autres, qui un peu moins bien à mon goût. Bah, forcément, l'autre, on était, voilà, on est au Mont Blanc, donc forcément, c'est dur de grimper et de faire mieux. Mais j'ai passé un bon moment de lecture. Et en fait, c'est une suite, Les douleurs fantômes, où on va retrouver ces personnages 5 ans après, savoir ce qui leur est arrivé, puisqu'ils se sont quand même tous éparpillés. Et c'est un événement qui va les faire se retrouver. Et en fait, ce que j'ai aimé sur le bandeau, c'est on peut se perdre de vue, mais jamais de cœur. Et c'est tout à fait dans la vie, effectivement, ce qui peut être avec des personnes chères à votre cœur. C'est pas parce que vous allez les voir tous les jours qu'elles sont plus importantes que certaines que vous voyez qu'occasionnellement ou que vous perdez de vue et que si le jour où vous vous retrouvez, c'est toujours aussi intense et fort. Donc voilà, et je parle pas d'amour ou de relations amoureuses, il n'y a pas que ça dans ces romans, et c'est ce que j'aime, donc j'ai hâte de retourner. Il paraît que celui-là, il est encore mieux que Je revenais des autres, donc comment vous dire que je sens que je vais retrouver un petit peu ce que j'ai trouvé dans Tout le bleu du ciel. Donc je suis prête même là, en fait, à chambouler et à arrêter mes lectures en cours, juste pour pouvoir m'y mettre. Et chambouler, en fait, ma pile à lire du mois de mars au féminin, puisque il cadre parfaitement, et de m'y foutre dedans. Voilà, donc de toute façon, s'il n'est pas lu là dans le courant du mois de mars, il sera lu début avril, parce que c'est un achat que je veux, voilà, on a dit, on achète et on lit en suivant. Donc écoutez, voilà, soit je perturbe ma pile à lire du mois de mars, soit il sera lu au début avril, voilà, pour continuer mon petit challenge.
J'ai hâte de retourner. J'aime beaucoup la plume de Melissa d'Acosta. Il y a une espèce de plénitude et de douceur dans ces romans. Voilà. Et je vais me procurer Les Lendemains, que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, qui est sorti en poche. Donc je me le procurerai en poche. Et voilà. Et cela en grand format. Puisque j'avais l'autre en grand format. Donc effectivement, au moment où je l'ai lu, il y avait le poche qui sortait. Donc j'aurais à l'époque pu attendre. Effectivement, donc des fois c'est ça en fait. C'est acheter pour acheter. Et du coup, en fait... quand c'est des grands formats et que les poches vont sortir l'année d'après, des fois c'est un peu cancan. Et comme je le suis souvent un peu cancan, voilà. Donc écoutez, je vous en reparle bientôt. Restez connectés. Revenez me voir dans les vlogs et on reparlera de ce roman. Ça sera tout, ça fait 20 minutes que je parle. Là, je ne vais pas pouvoir faire de coupe parce que ça quand même... Bon, j'ai un peu déraillé, mais c'était quand même... voilà, donc normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de coupes. Pauvre de vous. Je ne sais pas si vous serez arrivé au bout de cette première tranche, mais je l'espère. Et on se retrouve dans la semaine. Alors, si j'ai rien à vous dire demain, c'est que j'ai pas avancé dans mes lectures, aucun intérêt. Donc, je reviendrai plus tard. Donc, dans la semaine, avant de clôturer la semaine, le vlog. On se comprend? On se suit? On se bigophone? Allez, j'y vais parce que mon feu est en train de s'éteindre. Je vous dis à demain, à plus tard, dans 2 jours, enfin à bientôt. On se retrouve, on est samedi 12 mars et il est 12h15. Donc hier, je vous ai parlé, hier avant-hier, d'ailleurs je ne sais même plus quel jour je vous ai pris pour le premier, ça commence bien, mercredi je crois. Oui, mercredi. Oui, mercredi, puisque mardi j'étais en formation, mercredi et jeudi j'avais une réunion et hier je ne suis pas repassée. Donc je reviens, on va parler réception, on va parler lecture. J'ai reçu aussi ma nouvelle housse de téléphone, puisque j'ai changé de téléphone vu que il a fait une malencontreuse chute. Oui, et puis une belle, hein. Je peux vous dire que il s'est fracassé. Bon, il avait vécu, hein, ça faisait plus de 2 ans que je l'avais, heureusement. Que je ne l'ai pas pété 2 jours après l'avoir eu. Donc du coup, je me suis commandé une nouvelle coque. La voici. Je suis fan. Je suis fan. Bon, j'avais dans l'autre déjà une tête de mort dans le précédent. Comme un tatouage en fait. Et donc du coup, j'ai pris celle-ci, je la trouve trop belle. Voilà pour ça. Alors, on va enchaîner par les lectures. Désolée, hein, je papote. Donc au niveau des lectures, j'ai terminé, alors, je vais pas enlever le post-it, mais j'ai terminé Été anglais, la saga des Casalets, le tome 1. Alors vous m'avez entendu râler, vous m'avez entendu dire que c'était long et tout. Mon avis sur la première partie ne changera pas. Ce roman m'a rendu chèvre parce qu'en fait c'est un roman où j'y revenais quand même, j'avais envie de l'écouter, j'avais envie de savoir comment ça allait se passer. Donc vous allez suivre tous ces personnages, vous n'allez pas forcément vous attacher à eux, pas forcément, vous allez suivre leurs péripéties. Les enfants m'ont beaucoup fait rire, parce qu'on a vraiment dans des pensées d'enfants et des réactions d'enfants qui m'ont fait des fois beaucoup sourire. Voilà. Donc on est en 1937 quand on commence, puis après en 1938, donc on est à l'aube de la Seconde Guerre. On a Chamberlain qui part en Allemagne essayer d'apaiser les tensions avec Hitler. Donc on a cette famille qui part en vacances dans le Sussex et qui voit un petit peu les informations arriver et voir que l'Allemagne annexe petit à petit les pays à côté d'eux, pardon. Donc il commence à s'inquiéter et de repartir dans une nouvelle guerre. Donc voilà. Et donc on va suivre plusieurs personnages. Et au final, c'est un roman. Alors c'est pas un coup de cœur, ça c'est sûr, puisque je vous dis, la première partie, je n'y reviendrai pas dessus, j'ai trouvé que c'était un peu longué, mais je pense que ça nous permet d'apprivoiser et de connaître les personnages, parce qu'il y en a beaucoup. Alors si vous êtes contemporain ou historique, enfin toute lecture où il y a beaucoup, fantasy, tout ça, et vous n'aimez pas là où il y a beaucoup de personnages, évitez ce type de roman. Voilà. On est un peu comme dans Downton Abbey, où vous allez suivre beaucoup de personnages. Voilà, donc ça risque de ne pas plaire si vous n'aimez pas ça. Et puis vous allez suivre leur vie. Alors il ne se passe pas des milliards de choses, mais ils m'ont pris au piège. Ils m'ont pris au piège en fait. Et c'est ce que je dis, ça me faisait râler. Je me suis dit non mais franchement c'est longué, des fois c'est en marche arrière, tu ne passes pas grand chose. Et à d'autres moments, au final, dans tout ça, il y a des moments vachement bien. Il y a des passages qui m'ont beaucoup plu, il y a une atmosphère, il y a des sujets sur la femme, sur l'éducation des enfants, sur cette approche de guerre, cette vision qu'ont les hommes ou les femmes de ces moments-là, cette bourgeoisie un petit peu anglaise. Voilà,
c'est un peu cette cage dorée pour certaines de ces femmes. Enfin voilà. Donc du coup, il y avait quand même des choses vachement bien. Donc j'en ressors avec un roman bien, qui a su m'alpaguer, malgré tout. C'est ce qui me fait râler. Enfin, je me dis, non mais c'est une blague. Vous savez, c'est ces romans où vous vous dites, mais comment je vais pouvoir en parler? Parce qu'en fait, j'ai râlé pendant un temps. Après, j'ai trouvé qu'il y avait des passages bien. Après, je me suis dit, bon, ok. En fait, euh, la deuxième partie m'a beaucoup plus intéressée. Et en fait, j'ai eu comme, vous savez, c'est quand vous fermez ces livres et que vous vous dites que vous n'avez pas fini, que vous êtes en cours de lecture, vous dites, ah ben, et vous pensez à eux, en fait. Et alors qu'au départ, vous vous dites, bon, mais si ça continue comme ça, de toute façon, ce roman, ça va pas le faire. Donc voilà, ce roman, mais au final, c'est bien. Ça plaira pas à tout le monde. Voilà. Si vous aimez pas les longueurs, les descriptions, les états d'âme, où il se passe pas grand chose, etc., évitez. Évitez, ça vous plaira pas. Et du coup, moi, ben, maintenant que j'ai continué avec eux et que ben, j'ai envie de lire la suite, hein, j'ai envie de les retrouver puisqu'on va être en pleine guerre. Et forcément que j'ai envie de les retrouver. C'est voilà, vraiment un genre de Downton Abbey. Par contre, c'est hyper bien écrit. Hein. C'est hyper bien écrit. C'est une plume un peu plus soutenue. Vraiment Downton Abbey. Donc, voilà. Ça plaira pas à tout le monde. C'est à vous de vous faire votre propre avis. Allez voir d'autres avis si vous hésitez. Vous savez pas trop et tout. N'hésitez pas à aller voir sur Livre Addict, à trouver d'autres personnes qui ont posté leur chronique et ont donné leur avis. Au final, c'est mal parti. Alors, il y a des fois, je vous dis, est-ce que 30% de la fin d'un roman, ça rattrape un roman? Des fois, non. Il y a ces romans où c'est mal parti, que vous êtes fiché et que c'est pas la deuxième partie qui rattrape le roman. J'ai plein d'exemples. Je ne vais peut-être pas les donner là, mais j'ai plein d'exemples. Et vous avez ce type de roman qui vous fait casser le code encore une fois. Ça part dans la veine de oui, il y a toute une première partie qui m'a pas plu, mais est-ce que ça rattrape, cette deuxième partie rattrape le reste? Et bien là, oui. Et pourquoi celui-là, il le fait et que les autres l'ont pas fait? Alors que c'est le même principe. Et bien c'est là où je ne sais pas me poser la question en fait. Je ne sais pas répondre en fait. Voilà. Voilà. Donc bon, les boules. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je ne sais pas m'exprimer en fait là-dessus parce que c'est propre à moi-même là. C'est voilà, au final j'étais bien avec ces personnages. Au final j'étais bien avec eux, mais il n'y a pas d'attachement. Il n'y a pas cet attachement émotionnel intense où vous allez vous dire ah, alors sur 10 personnages vous dire ah mais celui-là je l'adore et tout. Là c'est pas tout à fait ça en fait. Hein. Donc bon, voilà, à vous de vous faire votre propre opinion. Moi c'est mal parti donc c'est pas un mitigé parce que ben, la bascule s'est fait dans le côté positif. Ça reste bien un 15 sur 20. Voilà, c'est pas voilà si vous voulez une note pour que je puisse vous donner un ordre d'idée, c'est pas un 14, c'est pas un 16, c'est un 15. Ah, je vous aide, hein, je sais. Mais vous n'en demandez pas plus. Ensuite, je suis toujours dans ma lecture de Le vent nous portera de Jojo Moyes. Je n'ai pas trop avancé. Enfin, si. Depuis que je vous ai parlé, j'ai avancé puisque je suis à la moitié. Mais là, hier, j'ai pas lu du tout. Ni le midi, ni le soir. Aujourd'hui, je vais pas lire non plus. Peut-être demain. On verra bien. Donc, je me régale dans cette lecture. On est avec des jeunes femmes, donc une jeune anglaise qui part vivre dans le Kentucky, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, et qui donc va devenir bibliothécaire itinérante. Et franchement, c'est trop bien. Bon, place de la femme, à cette époque, on est en 1937 là aussi, à la sous couvert de l'homme. Hein, le mariage fait que l'homme peut disposer de vous comme il lui convient. On a aussi ces femmes qui veulent s'émanciper, hein, et on a aussi de la ségrégation. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est très intéressant. J'ai peur parce que la tension commence à monter beaucoup. On est à la moitié et j'ai peur dans l'autre moitié. J'espère qu'il n'y arrivera rien à mes héroïnes. Donc on va surtout vous suivre 5 femmes, pardon, qui sont bibliothécaires et 2 principalement, Marjorie et Alice. Principalement, voilà, Alice étant notre héroïne principale avec Marjorie, donc voilà, et ensuite il y a Izzy et Bess et Sophia, voilà, donc j'aime beaucoup pour le moment. Il y a une petite histoire d'amour aussi dedans, enfin voilà, il y a vraiment de tout. C'est un historique que j'aime beaucoup et j'ai hâte d'y retourner. Faudrait-il que je trouve un peu de temps pour me poser et pour lire. Donc vu que j'ai fini la saga des Casalets, qu'est-ce que je vais prendre maintenant comme nouvelle lecture? Je vais partir dans Ce que murmure le vent de Amy Armand. Je sais pas, aux éditions Charleston. C'est Mumu qui me l'a offert pour le swap que l'on a fait au mois de novembre. Donc voilà, il est temps que je vais mettre. J'ai commencé,
J'en suis à la page 30. Ça débute très très bien. L'histoire va sûrement beaucoup me plaire. On va partir en Irlande. Il y a une espèce d'histoire un petit peu à la Outlander, pour ceux qui ont suivi le Cercle de Pierre, le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. Je suis une fan. Hein. Bon, alors, ça se passe en Écosse. Si ça se passe en Irlande, on a un peu le même procédé. Je suis tout au début et j'ai hâte de continuer et d'avancer dans cette histoire. Amy Armand, je l'avais déjà lu avec, je ne sais jamais, il ne me rappelle plus le titre à chaque fois. Nos âmes brisées, c'est ça? Nos âmes sœurs? Nos âmes brisées? Un truc comme ça, je ne sais plus. Qui était trop bien. Donc je vais retrouver cet auteur et on va avoir une alternance présent-passé, ça j'aime beaucoup. Et pas que, donc j'ai hâte. Voilà, un peu à la Outlander, un peu comme il se passe pour Claire dans sa vie dans Outlander. Si vous n'avez pas vu Outlander, vous ne saurez pas de quoi je parle. Voilà. Donc je me suis mis là-dedans. Et j'ai reçu aussi un nouveau roman. Ça s'appelle Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde de Julien M. aux éditions L'Archipel dans la collection Instant suspendu. Dans ce roman, on va parler de la relation d'un papa et d'une petite fille, et d'une maman également, hein, mais surtout cette relation père-fille, parce qu'il y a un événement qui survient, et donc j'ai hâte de le découvrir. C'est un contemporain qui va sortir le 24 mars, donc je vais vous en reparler début avril, puisque là je suis sur Mars au féminin. Excellent monsieur. J'aime beaucoup la couverture. Voilà, je mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller lire le résumé, si vous voulez en savoir un peu plus. J'ai très hâte. Je pense que mon petit cœur, voilà, mon petit cœur va battre bien fort pour ces personnages et je vous en reparlerai très bientôt. On a fait le tour. J'avais quand même pas mal de choses à vous dire. Donc ce matin, c'était Drive. Ensuite, ça a été rempoter les cactus parce que les pauvres, ils souffraient dans leur petit pot de tout petit, tout merdouillien. Donc là, ma succulente, je l'ai replantée également. Et donc, je vais les replacer à l'intérieur. Là, je les ai mis au soleil. Et je vais les remettre à l'intérieur. Et cet après-midi, on s'en va. Alors, c'était soit on y allait ce soir, soit on y va cet après-midi, en fin d'après-midi, pour faire après un petit tiap derrière. Donc, on a choisi d'y aller en fin d'après-midi et faire un petit tiap derrière. On va au cinéma, on va voir Batman en famille, puisque mon frère et les enfants et ensuite un couple d'amis avec leur fils, qui est le meilleur copain de mon neveu. Donc voilà, on va tous voir Batman au cinéma, c'est à 16h30, donc il y en a pour 3 heures, et comme ça, quand on sortira, on pourra partir manger quelque part. Voilà pour le programme de la journée, donc du coup, je ne vais pas revenir vous voir. Et on se retrouve une nouvelle fois, on est dimanche 13 mars, désolé la luminosité, il y a du soleil derrière. On a une journée un peu bizarre. Ce matin, c'était grosse pluie. Et ça s'est dégagé et on a eu cet après-midi un beau soleil. Alors il ne fait pas des températures de ouf, mais dehors, en t-shirt avec des claquettes, ça allait. En plein soleil. Donc je repasse pour clôturer le vlog bien sûr. Vous parler de ma deuxième partie de journée d'hier, puisque je vous ai parlé de ma première partie et je vous ai juste énuméré ce que l'on allait faire samedi après-midi. Pour celui-ci, je n'ai pas avancé hier, puisque je vous ai dit que j'étais au cinéma et qu'après on allait au resto. Et aujourd'hui, donc il est actuellement 17h30, je n'ai toujours pas lu. Enfin, j'ai dû quoi? J'ai dû lire une trentaine de pages, même pas. Donc je suis à 360 pages sur les 597. Donc je suis dans la deuxième partie de lecture, mais je ne pense pas le finir aujourd'hui, je ne sais pas trop. Pour l'instant, je vous dis, je n'ai pas encore entamé de lecture. Voilà, et donc je vous ai montré l'autre lecture que j'avais, Ce que murmure le vent, de Amy Armand. Je voulais donc, pour clôturer ce vlog, vous parler de hier. Donc on a pris la séance, on est allé au cinéma en famille, donc avec mon frère, les enfants, un couple d'amis et leur garçon, puisque c'est le meilleur copain de mon neveu. On est allé voir, et que nous, les parents, on est amis. Mon frère et moi avec ces gens. Voilà, bon, passons. Est-ce que c'était vital de le nommer? Non, pas forcément, mais c'est fait. Donc on est allé voir Batman, on a pris la séance de 16h30 pour pouvoir aller manger au resto après, parce que l'autre séance était à 20h et on aurait fini à 23h, et avant il aurait fallu se presser, etc. Donc on a fait dans cet ordre-là. Les 3 heures sont passées hyper vite. Voilà, donc Batman avec Robert Pattinson, qui incarne le nouveau Batman. Comme acteur derrière le masque, Robert Pattinson. Toilette, principalement.
dans Twilight. C'est là où ben, on a connu l'acteur. Hein. J'avoue que j'ai eu un gros crush à l'époque. Mais là, dans le film où je l'ai adoré, c'est dans De l'eau pour les éléphants avec Reese Witherspoon. Je l'ai vraiment adoré. Et donc là, il reprenait le personnage de Batman. Enfin, il reprend. J'y allais assez sceptique hein, quand même. Je voyais pas cet acteur-là dans ce personnage en fait. Voilà, qui est quand même un personnage emblématique des DC Comics. Donc, eh bien écoutez, il y a que les imbéciles qui se trompent pas. Donc c'était vraiment très très bien. Ça matche très très bien la musique, les images, le son, enfin tout ce qui se passe. Donc écoutez, pour un Bruce Wayne, c'est parfait. Bruce Wayne est un personnage torturé, un personnage avec une énorme mal-être de la perte de ses parents, d'être orphelin dans une ville en plus où la pègre et la violence sont omniprésentes. Et je trouve que ça calquait très très bien. Le personnage de Alfred est hyper bien fait aussi. Enfin voilà, il y a plein de personnages et donc on a Catwoman présente aussi dans le film qui est tenue cette fois-ci par Zoé Kravitz. Je l'ai trouvé génial. Le duo fonctionne hyper bien. J'ai trouvé que l'alchimie était énorme sans qu'ils aient besoin de parler. Les regards, les gestes. Les moindres gestes qu'ils font, je trouvais que le duo fonctionnait très bien. Je n'avais pas du tout cru en Anna Thaoué à l'époque, quand elle avait joué Catwoman. Je ne trouvais pas que c'était une actrice pour, et voilà, j'ai été énormément déçue. Mais là, Zoé Kravitz, on retrouve cette Catwoman un petit peu à la Halle Berry, avec une Catwoman sexy, un petit peu vraiment féminine. Féminine et dangereuse, voilà, vraiment, voilà, assez dans la retenue, voilà, donc ça fonctionne très très bien, on s'est régalé, tout le monde est sorti de là, on était 7 en tout le monde est sorti de là ravi, tout le monde a aimé, même ma nièce qui est pas du tout super-héros, le dernier qu'elle est allée voir c'est Spider-Man parce qu'il y avait Tom Holland, elle avait beaucoup aimé, et là Batman elle a beaucoup aimé, elle a passé un très bon moment alors qu'elle n'a vu aucun avant, hein, voilà, donc un bon moment, et du coup après on est parti manger au restaurant tous ensemble, on a pris asiatique, voilà, et donc on était tranquillement rentrés à 22h, c'est un peu la chance d'y aller tôt, on mange tôt et on rentre tôt, donc voilà, donc je suis rentrée assez tôt, Raymond ne m'a pas lâché une fois que je suis rentrée, voilà, et ce matin j'ai fait quoi? J'ai regardé le radio-chroniqueur bien évidemment de Dorian, de Florian, non, de Dorian, donc voilà, c'était avec... alors je sais, Mathilde, je crois que c'est le prénom, de la chaîne Le Faucon littéraire. Donc c'était très intéressant. Elle a parlé surtout d'un, enfin elle a parlé de plusieurs romans, mais elle a parlé surtout d'un roman en particulier, donc je ne vais pas trop vous en parler. Je préfère vous envoyer voir la vidéo qui va être sur YouTube dans la soirée. Enfin vous l'avez eu puisque au moment où je posterai ma vidéo vlog, elle sera postée. C'est vraiment très intéressant. C'est un rendez-vous que j'aime beaucoup et après j'ai regardé plein de vidéos de me remettre à jour un petit peu sur les vidéos en retard. J'ai regardé Cyrus North, j'ai regardé Colline, c'est pareil, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup suivre. J'ai regardé quoi encore? La loge de Gabriel pour le make-up, j'ai regardé des vidéos livres, j'ai regardé Floris, j'ai regardé Nadia, j'ai regardé Gwen, j'ai regardé qui encore? Voilà, j'en ai regardé plein, voilà, sur des chaînes YouTube, vous tapez Booktube, et en fait, vous allez avoir plein de booktubeurs et de booktubeuses. J'en suis plein. J'aime ça, j'ai regardé le dernier vlog de Flow Books. Enfin voilà, je me suis gavée de vidéos en fond, en faisant des petits posts pour ma chaîne, ou pour, voilà, en préparant des petits trucs, en préparant les sorties livresques du mois d'avril. Oui, je suis déjà sur le mois d'avril. Oui, bah écoutez, on est toujours à l'avance sur le temps, nous, booktubeurs. N'importe quoi. N'importe quoi. Oui, donc j'ai préparé ça, commence à préparer ça. Même si je vous fais pas les vidéos, moi je cherche un petit peu les sorties qu'il va y avoir. Donc voilà, je pense que vous savez tout. Et cet après-midi, j'ai fait un peu de Read With Me. J'ai pas lu, j'ai traîné sur les réseaux sociaux. J'ai fait quoi d'autre? J'ai mis des nouveaux livres dans ma wishlist. Enfin voilà, des livres que j'avais notés mais que j'avais pas encore rentré dans ma wishlist. J'ai une liste sur Livre Addict. De Candy Shy, je crois que c'est. Bon, bref, j'ai ma wishlist sur Livre Addict et j'ai une wishlist sur Amazon.
Voilà, et donc j'essaye qu'aux deux endroits, ben, ça soit à peu près pareil. Comme ça, après, quand je suis dans Wish sur Amazon, j'ai plus qu'à cliquer pour le passer dans le panier et à valider. Voilà, donc j'ai fait ça. Et là, je suis sur le Twitch Read With Me, elle a aussi, de La Bouquinade. Donc elle a une chaîne YouTube, si vous la connaissez pas, enfin, ça commence à être des chaînes YouTube assez consistantes, elle a pas mal d'abonnés. Donc La Bouquinade, elle a Instagram, enfin voilà, vous pouvez la trouver sur TikTok aussi. Enfin voilà, donc je suis en train de suivre ça. Et puis c'est tout. On s'est mis dehors un petit peu avec Raymond au soleil, donc c'était trop bien. Il fait vraiment trop beau. Là, ça passe derrière les arbres, donc du coup, on va avoir de l'ombre. Mais c'était trop bien. Donc lui qui a fait un gros dodo, ben là, il s'est parti se dégourdir les patoches. Oui, je vous propose aussi un live mardi 15 mars à 20h30 sur la chaîne, libre. C'est vous qui faites le live, en fait, parce que c'est vous qui... Moi, je lis, en fait, votre chat et j'essaye de faire passer ce que vous écrivez pour que tout le monde puisse interagir. J'aimerais bien parler de Mars au féminin, bien sûr, c'est un peu le but du live aussi, parler de Mars au féminin, mais pas que. On verra là où ça nous mène. Je mets pas de... Voilà, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de sujet imposé et ne pas déborder. Enfin voilà, je laisse le live vivre sa vie avec vous, puisque le but pour moi de ces lives, c'est d'échanger avec vous. En fait, c'est vous qui venez parler, c'est vous qui venez échanger et en direct, plutôt qu'en MP ou sous des commentaires. Ou voilà. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux. Mais j'aimerais bien parler de Mars au féminin. Et je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Hein. Je vais en commencer un autre à partir de demain, live, à partir de... vlog, pas live. À partir de demain, je vais commencer un nouveau vlog et je vais vous souhaiter de belles lectures, une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous câlins.